votre Bible pour conclure cette série sur le thème de la croissance pour une église en croissance dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, c'est un thème très large. J'ai sélectionné quelques idées pour partager avec vous pendant ce week-end, mais il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par vos pasteurs et par les gens qui vous enseignent dans vos églises. Et puis il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, parce que, comme je l'ai dit, la croissance n'est pas simplement un thème, une idée, mais c'est une nécessité, comme un enfant doit grandir. Vous voyez, c'est une nécessité. Personne ne fait des enfants pour les garder bébés, quoi. Je sais qu'il y a des mamans qui aimeraient bien garder le petit, là, longtemps, mais il faut qu'il grandisse. C'est une nécessité. Vous imaginez, 18 ans, 60 cm, avec une petite vareuse. Non, ça ne va pas, n'est-ce pas? Un enfant, ça doit grandir. Et l'Église doit grandir. Le croyant doit grandir. Et pour conclure, j'aimerais voir un élément vraiment de croissance important. Nous allons lire dans 2 Pierre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimés, dit Pierre, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. La Bible nous dit, Pierre nous dit, croissez, grandissez dans la grâce. Amen. Dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pierre nous dit ici que la grâce de Dieu, la connaissance de Dieu est comme un terreau, comme une terre dans laquelle le croyant doit planter ses racines, qui va alimenter sa vie spirituelle et qui va le faire grandir, croître dans la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu nous fasse croître. Amen. Croître dans la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu nous fasse croître. Croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ nous fasse grandir. Amen. Bien sûr, c'est un thème qui pourrait être développé de manière beaucoup plus étendue cet après-midi, surtout le thème de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de Dieu, mais j'aimerais surtout m'arrêter à la notion de grâce. Croître dans la grâce, grandir dans la grâce pour que la grâce nous fasse grandir. Je remarque en relisant ces 2 épîtres, ces 2 lettres que Pierre adressait à des croyants, que vraiment l'objectif, le souci de Pierre, c'est vraiment la croissance des croyants. La croissance. Et dans sa première lettre, Pierre parle de croissance. Il commence la première lettre en parlant de croissance. Il termine sa 2e lettre en parlant de croissance. Dans sa première lettre, il dit, au chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Voilà, Pierre dit « Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Pierre commence sa première lettre. Il pense à la croissance du croyant. Et il dit, un moyen de croissance, c'est d'être alimenté comme des enfants nouveau-nés. On naît de nouveau, on devient croyant, on passe par une expérience qui s'appelle la nouvelle naissance. On devient comme des enfants spirituels. Pour grandir, dit Pierre, c'est comme un enfant normal. Il a besoin de lait spirituel, du bon lait. Du lait spirituel et pur, pas de lait de vache folle, de lait contaminé, non, du lait spirituel et pur. Et pour nous, qu'est-ce que c'est ce lait spirituel et pur? C'est la parole, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et on a vraiment besoin de l'évangile. Vous savez, même quand on est converti depuis des années, moi ça fait bientôt 38 ans, 39 ans que je suis converti, mais je me régale toujours d'entendre un bon message dit d'évangélisation. Un message simple, un message sur la croix, un message sur l'amour de Dieu, un message sur Jésus-Christ, un message qui raconte ces récits merveilleux de Jésus, guérissant les malades, relevant les tombés, les bas tombés, pardonnant les péchés. L'évangile dans sa simplicité, c'est comme un lait spirituel et pur. Et toute sa vie, on a besoin de ce lait spirituel. Quand on est enfant, tout spécialement, mais toute sa vie, on a toujours besoin d'être alimenté par ce lait, par l'évangile. Et
on se régale, on se fait du bien. Moi, j'aime assister à des réunions dites d'évangélisation. Et bien des fois, je dis à mon épouse, je me serais reconverti, tiens, cet après-midi ou ce soir, en entendant tel frère prêcher un message simple, l'évangile, qui communique la foi, qui fait du bien, qui encourage, qui révèle des aspects de la personne de Jésus. Je dis, quel bonheur, ça fait du bien. On se reconvertirait. Je ne sais pas si cet après-midi, il y a des personnes nouvelles ici qui entendent l'évangile pour la première fois. Mais quel bonheur d'entendre l'évangile, combien ça fait du bien, combien c'est bon. C'est comme du lait, du lait frais, du lait spirituel, du lait pur. Et c'est riche pour notre croissance spirituelle. Et donc Pierre commence en disant, voilà, pour grandir, on est comme des enfants, on doit grandir, ensuite il faut passer à autre chose, il faut aussi de la nourriture plus solide, il faut l'enseignement, il faut la parole de Dieu. Et puis Pierre semble nous dire que pour continuer de grandir, il faut s'alimenter, il faut s'enraciner dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et quelques instants cet après-midi, je sais que c'est aussi un thème très large, très spacieux, mais j'aimerais parler de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Comment et pourquoi il faut grandir dans la grâce de Dieu, croître dans la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu nous fasse grandir. D'abord, je voudrais remarquer que dans ce texte, Pierre associe la grâce et la connaissance. Grâce et connaissance. Pourquoi? Parce que quelque part, connaître Dieu, c'est déjà une grâce, quelque part. Vous voyez, connaître Dieu, d'une certaine manière, c'est déjà une grâce. Pourquoi? Parce que pour connaître Dieu, il ne suffit pas d'aller dans une école biblique. C'est formidable, mais ça ne suffit pas. On peut apprendre l'hébreu, le grec. C'est bien, c'est un plus, c'est intéressant. Personnellement, je fais du grec, je fais de l'hébreu depuis des années, mais pour connaître Dieu, il faut beaucoup plus que ça. Pour connaître Dieu, il faut une révélation. Vous voyez? On ne peut pas connaître Dieu sans une révélation. Il y a des gens qui ont cherché à connaître Dieu de manière intellectuelle. Même il y a des gens qui ont cherché à connaître Dieu de manière scientifique. Vous voyez? Et je pense à un chercheur dernièrement que j'entendais, là ils ont mis en place du côté de la Suisse une espèce d'accélérateur de particules pour essayer d'aller... Et on interrogeait, un journaliste interrogeait un chercheur en disant « Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement ?» Il a dit « Peut-être Dieu. » Vous voyez? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il faut plus qu'un accélérateur de particules pour connaître Dieu. Il faut plus que de la science, de la théologie. Il faut une révélation. Amen. Il faut une révélation. Et une révélation, quelque part, c'est déjà une grâce. Vous voyez, une révélation. C'est mystérieux, une révélation. On rentre dans une église comme ça, peut-être on rentre pour la première fois dans une église et puis on a une révélation. Il y a un homme, un académicien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Et il raconte qu'un jour, il est rentré dans une église, il était au fond de l'église, et c'était un intellectuel, un homme qui avait fait de grandes études, qui avait une vie plutôt débridée, etc. Il est rentré dans une église un jour, il était au fond de l'église, il attendait un ami avec qui il avait rendez-vous, et là, il a eu une révélation. Et il a tout d'un coup pris conscience de l'existence de Dieu. Et plus tard, il a écrit un livre très célèbre, qui est devenu un best-seller, qui s'appelle « Dieu existe, je l'ai rencontré ». C'est une grâce. Et peut-être quelqu'un ne connaît pas Dieu cet après-midi, et on aimerait vraiment demander à Dieu qu'il puisse se révéler à votre cœur. Et que vous ayez cette grâce de le connaître. Amen. Et pour avoir une révélation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire des choses compliquées pour obtenir une révélation de Dieu? Non, c'est peut-être tout simple. Et notre sœur Isabelle le disait ce matin, la clé, c'est peut-être d'avoir tout simplement un cœur d'enfant. De devenir simple. D'accepter d'être simple. Car Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Et qui que nous soyons, mes amis, il faut un jour devenir comme un enfant pour rencontrer le Seigneur. Dans mon église, nous avons des gens qui sont plutôt des gens intellectuels, qui ont fait des grandes études. Nous avons Sophia Antipolis, qui est une zone de recherche, de high-tech, avec toutes sortes de grandes entreprises. Et bon, ça nous amène des gens dans l'église qui sont ingénieurs, qui sont chercheurs, Et nous avons un frère, entre autres, qui fait partie des prédicateurs de l'église, qui est directeur de recherche au CNRS. C'est une grosse tête, vous savez. Il a un doctorat en mathématiques, il a un doctorat en physique, et puis voilà, des gens très, très instruits. Mais un jour, il cherchait Dieu, il ne le trouvait pas. Et il a dû tout d'un coup capituler
comme un enfant. Alors qu'il vivait une situation très difficile en Angleterre, il a été dans un parc, il s'est assis sur un banc. Et là, tout simplement, comme un enfant, il a dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te rencontrer. J'arrive pas à trouver des solutions à mes problèmes. Pas les problèmes mathématiques. Hein. Ceux-là, il est arrivé à les résoudre. Et puis il en résout encore aujourd'hui. Il est invité dans le monde entier. Il va en Chine, il va aux États-Unis, il va en Israël, il va dans les pays pour expliquer les mathématiques. Mais il avait un problème existentiel qu'il n'arrivait pas à résoudre. Il a fallu qu'il capitule devant Dieu, qu'il soit comme un enfant, pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et là, Dieu lui a fait la grâce. Vous savez, comme cette jeune fille tout à l'heure qui... Voilà, elle a fait toutes sortes de choses pour essayer d'attirer l'attention de Dieu, mais ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, elle s'est mise à genoux, tout simplement. Elle a plié le genou. Et là, elle s'est mise là dans une attitude... Et cette attitude qu'elle avait physique est le reflet de l'attitude de cœur que l'on devrait avoir parfois devant Dieu. Quand Dieu voit un cœur comme ça, contrit, humilié, simple, comme un enfant, alors l'étincelle peut se produire. Gloire à Dieu. Et la connaissance de Dieu peut être communiquée. Oui, c'est vrai que connaître Dieu, c'est quelque part déjà une grâce que Dieu donne à ceux qui ont comme un cœur d'enfant. En tout cas, pour grandir, Paul nous dit que pour grandir, il faut vraiment grandir dans la grâce. Et nous qui sommes croyants depuis des années, c'est important de ne pas oublier que notre terreau, le terreau de notre croissance, c'est la grâce. Vous savez, après des années de conversion, on peut devenir un peu légaliste. Bon, j'espère qu'il n'y a personne ici de légaliste, mais parfois on a tendance comme ça, après des années, on a été béni, Dieu nous a fait grâce, et puis on a tendance après à chercher des choses où on s'impose, des lois, et on devient un peu légaliste. Et puis, comme dira Paul à des croyants d'une certaine église, l'église de Galate, il dit, vous avez commencé par l'esprit, vous avez commencé par la grâce, et maintenant vous êtes en train de dévier sur le terrain de la chair, de la loi, du légalisme, que Dieu nous garde du légalisme. Quand on devient légalisme, on devient religieux quelque part. Et que Dieu nous garde de toute religiosité, parce que l'important c'est de croître et de grandir dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu ? Comprendre la grâce de Dieu. Comprendre la grâce, demeurer dans la grâce, expérimenter la grâce de Dieu pour grandir. J'aimerais rapidement cet après-midi donner quelques définitions. Il y aurait beaucoup de définitions, mais quelques définitions de la grâce de Dieu. D'abord, la grâce de Dieu, c'est la faveur gratuite, ça va apparaître à l'écran, la faveur gratuite et imméritée de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Faveur gratuite et imméritée de Dieu à cause de Jésus-Christ. La grâce est un amour gratuit et immérité. Amen. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes. Dieu ne t'aime pas à cause des efforts que tu fais, même s'il est important de faire des efforts dans la vie chrétienne. Mais Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Amen. Combien croient que c'est une bonne nouvelle cet après-midi ? Dieu nous aime pour ce que nous sommes. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous est favorable, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Amen. Dieu nous est favorable. Vous avez remarqué que, si vous avez lu les évangiles, Jésus ne parle jamais de grâce. Vous avez remarqué de ça ? Relisez les évangiles, vous verrez que le mot grâce n'est quasiment jamais dans la bouche de Jésus. Il y a une seule fois où on a mis le mot grâce dans la bouche de Jésus, et c'est par rapport à un texte de l'Ancien Testament, où Jésus dit qu'il est là, il a été oint du Seigneur pour annoncer une année de grâce. Si ce n'est ce texte, jamais le mot grâce ne se trouve dans la bouche de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné sur la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il est la grâce incarnée. Amen. Il est lui-même la grâce de Dieu. La Bible dit que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La loi est venue par Moïse, dira l'apôtre Jean, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la grâce de Dieu. Les hommes qui s'approchaient de Jésus, qui venaient vers Jésus, pouvaient comprendre ce qu'était la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ils venaient à lui avec des besoins, avec des mérites, avec des souffrances, des douleurs. Et Jésus ne regardait pas les mérites des uns et des autres, mais il les bénissait, il les guérissait, il les délivrait, il les restaurait, il les relevait, gloire à Dieu.
Et il pouvait voir, il pouvait comprendre et connaître au travers de lui ce qu'était la grâce de Dieu. C'est merveilleux la notion de grâce. La Bible est un livre de grâce. Amen. Même l'Ancien Testament, d'ailleurs, vous savez, la notion de grâce, ranan en hébreu, la notion de grâce n'est pas étrangère à l'Ancien Testament. Des fois, on dit, oh, l'Ancien Testament, Dieu est dur, Dieu est sévère, etc. Et vous savez, il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a deux dieux dans la Bible. Hein. Il y a le Dieu de l'Ancienne Alliance, et puis il y a le Dieu de la Nouvelle Alliance. Et entre les deux, il s'est converti. Hein. Dans l'Ancienne Alliance, il était dur, il était sévère, il était méchant. Et puis, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose entre les deux. Il a rencontré, il a eu une vision, une révélation. Il s'est converti, il est devenu un Dieu gentil, bon, aimant dans le Nouveau Testament. Erreur. Hein. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Hein, le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est le Dieu de la Nouvelle Alliance. Et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament, qui est aussi un Dieu de grâce. Il est Dieu de grâce. Et beaucoup de choses dans l'Ancien Testament parlent de la grâce. Les sacrifices, le sang qui coule dans l'Ancien Testament nous parlent de la grâce. Une fois par an, le grand prêtre rentre dans le Kadosh à Kadashim, et là, il vient avec le sang et il met le sang sur le caporet et il fait expiation, il couvre de sang un endroit, un objet qu'on appelle le propitiatoire. Et un jour par an, Yom Kippour, le jour du Kippour, le jour du pardon, le jour où Dieu couvre les péchés des hommes. Et Dieu regarde le sang et il est favorable. Amen. Il regarde le sang. Il regarde le sacrifice, il regarde le prix payé, et il est favorable parce que déjà ce sang annonce le sang du Fils de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et ce sang est là dans la vie de celui qui accepte Jésus comme sauveur personnel, qui se repent de ses péchés, et le sang vient couvrir ses péchés, ses folies, ses erreurs, et lui accorder un plein pardon, gloire à Dieu. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Il y a quelques années en arrière, je préparais au baptême un groupe de personnes et le jour du baptême, quelques heures avant le baptême, une dame m'appelle et elle me dit « Pasteur, désolé, mais je ne vais pas me faire baptiser cet après-midi. » Et pourtant, cette dame avait bien suivi, j'étais sûr qu'elle avait vraiment fait une vraie démarche avec le Seigneur. Je l'avais vu pleurer pendant les réunions, je l'avais vu donner son cœur au Seigneur, je l'avais vu tellement attentive dans les réunions de baptême. Et elle me dit, pasteur, cet après-midi, je ne serai pas là, je ne viendrai pas, je ne vais pas me faire baptiser. Et je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est trop long à vous expliquer, mais je ne vous ai pas tout dit de ma vie. Et non, c'est pas possible. Alors je lui ai dit, écoutez, dans un quart d'heure, je suis au bureau, venez me rejoindre au bureau, je veux vous rencontrer, je veux parler avec vous. Et elle vient, et puis là, dans le bureau, elle me dit, vous savez, elle me dit, j'ai honte de ma vie. Ma vie est terrible. Et elle me raconte qu'elle a été prostituée pendant des années. Et son mari l'a prostituée. Son mari tenait une boîte de nuit, un cabaret, il l'a prostituée. Et elle me dit, je me suis prostituée avec des hommes, avec des femmes, et dans des conditions sordides. Et elle me raconte sa vie, et c'était terrible la vie de cette femme. Et elle pleurait. Et elle me dit, je ne suis pas digne de devenir chrétienne. Je ne suis pas digne d'être une enfant de Dieu. Alors, un seul verset m'est venu à l'esprit. Un verset de la Bible, de l'évangile de Jean, de l'épître de Jean, qui dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. J'ai lu ce verset à cette dame. Je lui dis, est-ce que vous croyez ce que la Bible dit? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, dit la Bible, quels que soient les péchés que vous ayez pu commettre. Des années de prostitution. J'ai eu la chance, pendant ces années antiques, de baptiser 4 prostituées, 3 femmes et un homme. Un homme qui était prostitué homosexuel. Mais j'ai vu la puissance de la grâce de Dieu. Des vies restaurées, des vies changées. Et entre deux sanglots, cette femme m'a dit, oui, je crois que le sang de Jésus peut me laver de tout péché. Alors j'ai posé mes mains sur sa tête, là, et j'ai prié pour elle. Et alors que je priais pour elle, Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais même pas si elle savait ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit. Mais c'était la grâce de Dieu. Dieu voulait lui montrer qu'il lui faisait grâce. Et tout d'un coup, elle s'est mise à trembler, et puis à louer le Seigneur, et puis elle s'est mise à parler en langue. Et moi-même, j'étais étonné. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et nous l'avons baptisée, gloire à Dieu. Elle est devenue une croyante fidèle, aimante et pleine de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Amen. Dieu nous aime à cause de Jésus-Christ. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est aussi la justification sur la seule base de la foi en Jésus-Christ.
La Bible dit qu'à cause de la foi en Jésus-Christ, l'homme est justifié. Ça veut dire qu'il est rendu juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu a une relation avec nous, il nous voit comme si nous n'avions jamais péché. C'est merveilleux ça. Amen. Et c'est merveilleux la justification parce que ça enlève la culpabilité de nos vies. Le péché nous a rendus coupables. Et c'est normal de se sentir coupable quand on a péché. Vous savez, il ne s'agit pas de faire comme les psychologues, de délivrer les gens de la culpabilité, de dire « mais c'est pas grave ce que vous avez fait, c'est normal, c'est les conséquences de votre vie, de votre enfance, de votre contexte ». Non, la Bible dit que l'homme est pécheur et qu'il est coupable et qu'à cause de sa culpabilité, il est condamné. Mais Dieu a payé le prix pour nous libérer. Et non seulement pour nous libérer, mais pour nous justifier, pour nous faire paraître justes, pour que nous soyons acquittés devant le tribunal divin. Gloire à Dieu. L'homme est justifié gratuitement par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. J'ai vu tellement de ravages dans la vie d'hommes, de femmes à cause de la culpabilité. Je ne parle pas d'une culpabilité normale, mais d'une culpabilité anormale, de se sentir coupable, accusé dans ses pensées, dans ses modes de fonctionnement. Et la Bible dit que Dieu nous accorde sa grâce en Jésus-Christ. Il nous justifie, il nous positionne dans une place de fils, non seulement de fils, mais d'héritier de Dieu. Nous pouvons paraître devant lui avec assurance, nous pouvons venir dans sa présence avec confiance, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aussi un accès permanent à la présence de Dieu. Un accès permanent à la présence de Dieu, mais aussi c'est la présence permanente de Dieu en nous. C'est une grâce. Amen. Sa porte est toujours ouverte. Il est accessible. Ce n'est pas besoin de prendre un rendez-vous des mois à l'avance, des années à l'avance. Des fois, pour rencontrer des gens importants, il faut prendre des rendez-vous, il faut attendre des mois, il faut faire des courriers, il faut se justifier. Vous voyez ? C'est difficile de rencontrer des gens. Il m'arrive régulièrement d'aller voir les autorités, le maire de la ville d'Antibes, le premier adjoint. C'est compliqué, c'est long, il faut attendre. Notre maire est aussi député, il est à l'Assemblée nationale. Alors pour avoir un rendez-vous, il faut 6 mois. Vous voyez, c'est compliqué pour avoir un rendez-vous avec les grands de ce monde. Mais cet après-midi, là où tu es, la porte du ciel peut s'ouvrir devant toi. Et tu peux rencontrer le Seigneur. Amen. Sa porte est ouverte. Je pense à une vieille sœur de notre assemblée qui avait perdu son mari alors qu'elle était encore jeune. Et elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants dans une situation vraiment difficile. Et c'était terrible pour elle. Elle était seule avec 2 enfants. Elle avait une ferme. Et cette femme était inconsolable. Elle pleurait. Elle n'arrivait pas à la consoler. Le pasteur essayait de la consoler, mais il n'arrivait pas à la consoler. Un dimanche matin, elle était au culte. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Le pasteur a envoyé sa femme. Il a dit, écoute, va lui parler. Va prier avec elle. L'épouse du pasteur a été. Il a parlé avec elle, mais il n'y avait rien à faire. Elle était inconsolable. Son cœur était brisé, déchiré par le départ de son époux. Et c'était une trop grande souffrance. Et un matin, alors qu'elle était là au culte, en train de pleurer, le culte avait commencé, on louait le Seigneur. Le pasteur avait d'ailleurs un peu de... Il disait quand même c'est difficile de louer le Seigneur. Il voyait cette femme pleurer dans l'auditoire. Il disait aux gens, allez, réjouissez-vous. Vous savez, des fois, c'est pas facile de dire aux gens, réjouissez-vous. Allez, on va chanter ce matin. Allez, on va se réjouir alors qu'on voit quelqu'un dans l'auditoire qui est blessé, qui est brisé, qui est en train de vivre un drame. Mais mes amis, justement, il faut louer le Seigneur quand même. Et alors que l'Église louait le Seigneur, cette femme qui était là en train de pleurer a vu une porte s'ouvrir devant elle. Une porte s'ouvrir. Et puis derrière, il y avait de la lumière. Et le Seigneur était là. Et tout d'un coup, elle a compris que la porte du ciel était ouverte pour elle. Que la porte de la grâce était ouverte. Qu'elle avait accès à la présence de Dieu. Et que Dieu était là pour la consoler. Alléluia. Puis elle a eu une vision. Oh, une vision merveilleuse. Le Seigneur est venu vers elle à un moment donné. Il a pris sa main. Il a ouvert sa main. Et il a mis quelque chose dans sa main. Et puis il a refermé sa main. Et il lui a dit, je mets dans ta main ma consolation. Et puis, pouf, la vision a disparu. Et elle s'est retrouvée là. Mais personne n'avait rien vu, personne ne s'est rendu compte de rien. Et puis elle a ouvert sa main. Il n'y avait rien dans sa main. Mais à partir de ce jour, elle a été consolée. Elle n'a plus jamais pleuré. J'ai eu cette sœur pendant des années dans mon église et elle m'a dit, frère, je n'ai jamais plus de chagrin dans ma vie.
J'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés. Ça a été dur, mais j'ai jamais plus pleuré dans ma vie parce que j'ai su toujours que la porte du Seigneur était ouverte pour moi. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi que la porte du Seigneur est ouverte pour toi, que tu as accès à sa présence et que sa présence vient s'installer en toi. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'il vit en nous, alléluia. Amen. Il vit en nous. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et toute autre sorte de religion. C'est que dans le christianisme, dans l'évangile, Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit vivent en nous, alléluia. Il vit en moi. C'est pour ça que j'ai tellement changé. Vous savez, c'est difficile de changer. Hein? Difficile de changer les gens. Des fois, on voudrait changer. Mais ce qui fait qu'on change un jour, c'est qu'il vient vivre en nous. C'est comme une loi qui est écrite dans nos cœurs. Il vit en nous. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Il vit en moi, c'est la grâce de Dieu. Il vit en moi. Je suis imparfait, j'ai toutes sortes de défauts, mais il vit en moi. Amen. Et c'est une vie intérieure, une puissance intérieure qui me fait changer, qui me fait me transformer. Moi, quand j'étais jeune, je voulais changer. Je voulais changer parce que je me rendais compte que je rendais les gens malheureux autour de moi. J'avais un tel caractère. J'étais tellement... Bon, c'était terrible. Et bon, c'est une longue histoire, mais mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans, et mon père est parti, ma mère est partie, les deux m'ont abandonné. Je me suis retrouvé là, du jour au lendemain, un petit panier, on m'a amené chez une marraine qui n'avait pas d'enfant, qui a dit ben, « moi je vais bien l'élever ». C'était ça où mon père voulait me placer dans une institution. Bon, enfin, et puis voilà, j'étais abandonné 4 ans, et puis j'ai vécu dans une maison, il y avait du spiritisme, il y avait de la violence, et puis moi, en grandissant, je suis devenu violent, je suis devenu coléreux, je suis devenu agressif, méchant, et bon, toutes sortes de bonnes choses comme ça. Et puis des fois, je me rendais compte que je rendais les gens malheureux autour de moi. Vous voyez, ma marraine pleurait souvent, et puis souvent il y avait des tensions à la maison, ça se passait mal. Et puis des fois, je me dis, mais il faudrait que tu changes. Des fois, j'étais conscient. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont conscients des fois. Ça arrive des fois que vous dites, il faudrait que je change. Ça arrive des fois, non, personne, il n'y a que moi, non. Des fois, on se dit, il faudrait que je change un peu mon caractère, c'est pas facile, tout ça. Alors, j'ai fait quelque chose quand j'étais jeune. Il y avait un calendrier des postes à la maison. Vous avez connu ça aussi, le calendrier des postes, oui. Et des fois, je prenais le stylo rouge et j'entourais une date, là, aujourd'hui, 22 avril, je vais changer. J'ai décidé, moi, Patrick Salafranque, j'ai décidé, à partir de ce jour, je vais changer. Vous voyez, décidé. Maintenant, je vais être gentil, je vais être poli, je ne vais plus être violent, je ne vais plus être agressif. Je vais changer. Ça a duré 1 jour, 2 jours. Hein? Il y a un vieux dicton qui dit « chasser le naturel ». On dit ça aussi ici? Ah, il est revenu plus au galop chez moi, le naturel, vous savez. Hein? C'était terrible. J'arrivais pas à changer. C'était terrible. Et à la fin de l'année, le calendrier, il y en avait des trucs rouges entourés, vous savez. On aurait pu compter le nombre de fois où j'avais entouré la date au feutre rouge pour dire « ça va changer », mais malheureusement, ça ne changeait pas, ou alors ça changeait dans le pire. Mais un jour, le Seigneur Jésus est venu vivre en moi. Amen. Et je peux vous dire que vraiment, ça a changé des choses dans ma vie. Dans ma famille, les gens disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Patrick? Il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Et même des gens me disent, mais tu as vraiment changé. Mais tu n'es plus comme avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Hein? Tu as vraiment changé. Et je peux vous dire que ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est parce qu'il vit en nous. C'est parce qu'il vit en moi. Quelle sécurité. Beaucoup de gens vivent dans l'insécurité. Moi, j'ai vécu dans l'insécurité pendant des années. Le fait d'avoir été abandonné à l'âge de 4 ans, et d'avoir vécu des choses comme ça qui m'ont traumatisé, m'ont fait vivre pendant des années dans l'insécurité. J'avais toujours peur d'être abandonné quelque part. Vous voyez, toujours peur de me retrouver. Et j'avais du mal avec mes relations, avec mes amis, avec les gens, et avec toutes sortes de personnes, parce que j'avais toujours peur quelque part d'être abandonné. Mais quelle sécurité quand tout d'un coup j'ai découvert que j'avais un père qui m'aimait. Un père qui ne m'abandonnerait jamais, lui. Amen. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été abandonnés. Peut-être qu'il y a des enfants ici qui sont issus de divorces, et il y a tellement de divorces aujourd'hui. Moi, quand mes parents ont divorcé, c'était en 1958, j'étais une exception. Je me souviens que quand je suis rentré au CP,
j'étais là dans les rangs, il y avait toutes sortes de gosses et on rentrait, il y avait 2 maîtresses qui attendaient, qui regardaient les enfants passer. Et quand je suis passé, il y a une maîtresse qui a dit à une autre maîtresse, elle a dit « c'est un enfant de divorcé ». J'étais la bête curieuse, vous savez, 58, c'était rare d'avoir des enfants de divorcés. Il y a quelques années, mon fils était au collège, il m'a dit « Papa, je suis le seul dans la classe dont les parents sont ensemble ». Vous voyez, changement de mentalité. Hein, quelques années plus tard, 30 ans plus tard, il m'a dit « Papa, je suis le seul au collège dont les parents sont toujours mariés ». Ma femme derrière moi remplissait des papiers dans une administration et la dame lui dit « Vous êtes marié depuis combien de temps ?»« 35 ans. » Elle a regardé et lui a dit « Avec le même ? Avec le même ? Depuis 35 ans, avec le même ? Oh, ma pauvre dame !» Quelle grâce de savoir qu'on a un Dieu qui ne nous abandonnera pas. J'aime beaucoup un verset dans l'Écriture où le Seigneur dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Et il y a une traduction que je lisais dernièrement, la Bible Parole de vie, qui traduit « Je ne te lâcherai pas ». Oh, j'ai aimé cette traduction. Cette parole, elle m'est rentrée dans le cœur, elle m'a fait du bien. « Je ne te lâcherai pas ». J'aimerais te dire, mon frère, mon ami, cet après-midi, que si tu donnes la main au Seigneur, il ne la lâchera pas. Même si toi tu la lâches, il va te rattraper. N'essaie pas de lâcher la main du Seigneur parce que tu vas voir, tu vas perdre ton temps, il va te rattraper à un moment ou à un autre. Dernièrement, il y a un homme qui est venu dans notre église et vraiment, son témoignage m'a bouleversé parce qu'il m'a raconté qu'il avait grandi dans des églises du côté de Rodez, tout ça, il avait été baptisé tout jeune, et puis il s'est marié, et puis il a mal tourné, il est parti à Paris, et puis là il est devenu ce qu'on appelle rétrograde, il a tout abandonné, il est parti dans le péché, dans le monde, etc. Il a fait une vie de misère, et puis des années plus tard, il vient sur la Côte d'Azur, il rencontre une femme, et puis cette femme, il la fréquente, tout ça. Et puis elle lui dit, tu sais, j'ai une sœur, elle est un peu bizarre. Elle va dans un endroit bizarre. Bon, c'est quoi ? Ben, c'est une église évangélique. Ah bon, c'est quoi ? Une assemblée de Dieu ? Ah, il dit, ben moi j'ai grandi dans une assemblée de Dieu. Et quand il a rencontré la future belle-sœur, elle lui a parlé du Seigneur. Et elle l'a ramené à l'église, gloire à Dieu. Hein ? Et en écoutant ce témoignage, je dis, mais quand même, Dieu ne nous lâche pas. Hein ? Dieu ne nous lâche pas. Et quelle sécurité de savoir que Dieu ne nous lâche pas. Il ne te lâchera pas. Gloire à Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je termine en disant que la grâce est aussi un droit à toutes les bénédictions terrestres et célestes. Amen. C'est ça la grâce. C'est un droit à toutes les bénédictions. L'autre diapo, le chef diapo, il s'est endormi, ça y est, il s'est réveillé. Hein. Un droit à toutes les bénédictions terrestres et célestes. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis. Et Paul dira une parole merveilleuse dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 19, il dira, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le peut-être est en Jésus-Christ. C'est pas ça qui est écrit ? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas pour certaines promesses, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Est-ce qu'il y a des Normands ici? Non, hein? Peut-être ben que... Ah, il y a une Normande. Hein. Félicitations pour les bonnes... la nourriture à la crème. Hein. Voilà, ça, c'est sur ça. Voilà. Hein? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, la Bible dit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui est en Jésus-Christ. Le oui. Amen. C'est pour ça que l'amen est prononcé par nous, dira l'apôtre. Nous disons oui aussi, c'est vrai. Amen, c'est vrai, je le crois. Est-ce que nous croyons cet après-midi que toutes les promesses de Dieu sont pour nous? Amen, toutes les promesses de Dieu. Et je crois cet après-midi qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire pour chacun d'entre nous, parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu veut nous bénir. Amen. Et Dieu veut nous combler de ses grâces, de ses bénédictions. Le mot grâce, en grec, charis, a donné un autre mot qui est charisme. Hein, charisme, c'est un don de grâce. Vous voyez, s'il y a la grâce, il y a aussi des dons de grâce. Il y a des charismes, il y a des dons de grâce. Et ces dons sont pour nous. Amen. Ils sont pour toi cet après-midi. Nous avons prié ce matin pour que des croyants reçoivent des dons spirituels. Mais c'est une grâce. Ce n'est pas une question de mérite, d'effort. C'est une grâce. Amen. Et cette grâce, elle est pour toi. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, elle est pour toi, cette grâce. Je me rappelle quand j'étais tout jeune chrétien, je me suis converti, j'avais 18 ans. Et moi, je voyais les dons spirituels dans mon église. Je disais, oh, c'est merveilleux, je voulais exercer les dons spirituels. Et je priais, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Je disais, Seigneur, je veux exercer les dons spirituels, je veux. Puis
Bon, ça ne venait pas trop, alors je me dis, il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'explique comment ça fonctionne, les dons spirituels. Il y avait un frère ancien dans l'église qui donnait les dons spirituels. Alors un jour, j'étais le voir, je lui ai dit, frère, je vous ai entendu, vous exercez des dons spirituels. C'est merveilleux, moi aussi, je voudrais exercer des dons spirituels. Comment il faut faire? Il m'a regardé avec un air sévère. Il m'a dit, t'es converti depuis combien de temps? Je lui ai dit, ça fait 1 an. Il m'a dit, moi, j'ai attendu 12 ans pour exercer les dons spirituels. Hein? Et toi, petit orgueilleux, ça fait 1 an que tu es converti, tu veux déjà exercer les dons spirituels? Ouh là là, qu'est-ce que je me suis pris, hein? Il m'a donné, comme on dit, hein? Je suis rentré, j'étais un peu dépité. Et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, voyons, c'est marqué où ça qu'il faut attendre 12 ans pour les dons spirituels? Hein, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai relu, j'ai pas trouvé le texte. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux les dons spirituels. Amen. Et un soir, il y avait une réunion de prière. Ce frère ancien a donné un parler en langue. Et Dieu m'a donné l'interprétation. Waouh, je tremblais de tout mon corps, de la tête aux pieds. Mais je l'ai donné. Amen. Après, il est resté 2 mois sans me parler. Mais ça fait rien. On est en près de redevenus amis. Hein? Mais c'est une grâce, alléluia. Hein? Les dons sont des grâces. Alléluia. Amen.